ceux qui, au Québec, croient que les femmes sont véritablement égales aux hommes, j'aimerais leur poser 3 questions. Est-ce que le revenu des femmes est en moyenne égal à celui des hommes? Est-ce qu'une jeune femme se sent aussi en sécurité qu'un jeune homme quand elle marche seule le soir dans la rue? Est-ce qu'autant de femmes que d'hommes occupent des postes de direction? L'égalité, ce n'est pas un concept abstrait. L'égalité se mesure, et quand nous pourrons répondre oui à ces 3 questions, on pourra peut-être prétendre que le temps de la lutte et des combats, le temps des avancées et des conquêtes est terminé. L'expérience nous apprend qu'il faut poser des gestes qui sont formels, qui sont concrets. Et c'est pour cette raison-là que je suis avec Mme Marois aujourd'hui, à ses côtés, pour demander aux parlementaires de procéder à ce chantier, de le faire rapidement, avec diligence, avec l'ouverture d'esprit que commande un enjeu aussi important pour nos filles et pour la prochaine génération de Québécoises. Malgré nos différences politiques, nous croyons toutes et tous en l'égalité des chances et la parité. C'est pourquoi nous joignons notre voix à celle du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Il est l'instigateur d'En Marche pour la parité. En Marche pour la parité est une initiative du groupe Femmes, Politique et Démocratie afin de demander la parité dans les instances de décision publique. L'an dernier, le GFPD vous a donné rendez-vous à l'Assemblée nationale pour le lancement de la déclaration En Marche pour la parité. Jean Charest et Pauline Marois y étaient en tant que coprésidente et coprésident. Un an après le lancement de la déclaration, Les avancées sont minimes. Le pourcentage de conseillères municipales reste le même. 31,9 % Même chose pour le pourcentage des mairesses québécoises. 17,2 %. Toujours seulement 28,8 % des députés à l'Assemblée nationale sont des femmes. Ce pourcentage classe le Québec au 50e rang mondial par rapport au pourcentage de femmes élues. Dans les chambres basses nationales. Le Québec était aussi au 50e rang l'an passé. Le Conseil des ministres est entré dans la zone de mixité égalitaire. 42 % des ministres sont maintenant des femmes. Il reste toutefois un long chemin à parcourir. Il ne faut pas prendre pour acquis les avancées des dernières années. C'est pourquoi nous sommes de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est pourquoi nous y serons de retour à tous les ans. Nous suivons ainsi la démarche des suffragettes qui se sont présentés à l'Assemblée nationale à chaque année pendant 14 ans pour demander le droit de vote. 14 ans, c'est beaucoup trop long. Nous pouvons faire mieux. Nous sommes plus nombreuses et plus nombreux que l'an passé à demander l'exercice du pouvoir démocratique. Les partenaires pour la parité ont vu le jour. Les partenaires pour la parité, c'est quoi? Ce sont des individus et des organismes qui ont fait le choix de s'associer et de demander la parité ensemble. Les partenaires pour la parité, ce sont 1 337 999 membres. Donc 16 % de la population du Québec. 108 organismes. Une mission. Un objectif. Et ils sont tous conscients du chemin qu'il reste à parcourir. Nous sommes réunis à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour que quelque chose soit fait. On ne peut plus attendre. Ensemble, mettons-nous en marche. En marche pour la parité. En marche pour la parité. En marche pour la parité.